Je souffre d'une étrange maladie depuis l'enfance. Chaque fois que tu te blesses la peau, leur apparence deviendra plus belle. Quand j'avais 6 ans, j'ai accidentellement renversé la pierre à encre. L'encre m'a noirci le visage. De ce fait, l'encre s'est estompée. Mon visage est soudainement devenu incroyablement blanc. Plus tard, il s'est fait piquer à nouveau pour avoir dérangé un nid de frelons. Par conséquent, après la guérison de la blessure, j'ai maintenant une taille fine. Pourtant, tout le monde pensait que j'étais défigurée. C'est une femme absolument laide. Même son fiancé, revenu de la guerre. Il enlaçait également une belle jeune fille. Il a menacé de rompre nos fiançailles. L'empereur actuel a entendu cela. 3 édits impériaux furent immédiatement promulgués. Annulation des fiançailles. Ils m'ont accueilli au palais. Quand j'étais enfant, je me suis faufilé dans le bureau de mon père. Un petit garçon a été retrouvé. Monté sur le trône de mon père. J'ai broyé le bâton d'encre pour mon père. Gribouillé sur la peinture fraîchement terminée. Je suis très en colère. Alors j'ai saisi sa main et j'ai voulu aller voir mon père. En conséquence de sa lutte, j'ai accidentellement renversé le chandelier. Malheureusement, la pierre à encre s'est renversée. Le projectile a frappé le petit garçon à la tête et l'a assommé. Nous avons failli périr dans l'incendie. J'ai déployé des efforts considérables. Le petit garçon, qui ressemblait à un chien mort, traînait hors. Le résultat fut, c'étaient les yeux inquiets de ma mère. Et mon père a failli s'évanouir de peur. Mon père qui ne se met jamais en colère. Ce jour-là, j'ai pris le petit garçon dans mes bras et je suis partie à la hâte. Il ne m'a même pas jeté un regard. J'ai toujours été la chouchoute de mon père. Elle pleurait bruyamment de dépit. Il a tiré sur la manche de ma mère et a demandé. Ce garçon est-il le fils illégitime de mon père? Mais ma mère m'a giflé derrière la tête. L'encre m'a taché le visage. Quand je pleure, tout mon visage devient noir comme du charbon. En se regardant dans le miroir, il criait à tue-tête qu'il était défiguré. Après cela, toute la famille ruant. Tout le monde sait qu'une grande tache foncée est apparue sur le côté droit de mon visage. 1 à 10. 10 étalement à 100. Dites simplement que je suis défiguré. Après cela, toute la capitale était au courant. La fille unique du premier ministre Ruan a été défigurée. Mais, mon visage est clairement couvert d'encre. J'ai pleuré en me lavant le visage. Pourquoi cette encre est-elle si difficile à enlever? Mon visage est tout rouge à force de me laver. Il n'a pas encore été lavé. Mon père est arrivé. Je vais recevoir une bonne fessée. Heureusement, ma mère l'a arrêté. Puis il le regarda avec une expression douloureuse. En regardant le bureau qui avait été réduit en cendres. Et l'encre sur mon visage. Cela lui a coûté des dizaines de milliers de taels d'argent. Les bâtonnets d'encre que j'ai achetés. Je l'ai trompé comme ça. Ma mère ne supportait plus mes pleurs. Il a simplement dit à la bonne de ne pas se laver. Autant porter un voile quand je sors. Cette encre ne durera que quelques mois au maximum. Le lendemain, j'étais insouciant. Porter un voile pour sortir acheter des épingles à cheveux. Être vu par tous. Cela a confirmé une fois de plus que j'étais défiguré. Je voulais expliquer, mais j'en étais impuissant. Même la princesse qui d'habitude ne s'entend pas avec moi. Ils m'ont tous regardé avec pitié. Même Lianzhu n'a pas rivalisé avec moi pour l'acheter. Je ne fais pas semblant. Tout cela est dû à la qualité exceptionnelle de l'encre du vieil homme. J'ai porté ce voile pendant un mois entier. Après cela, j'ai encore dérangé un nid de guêpe et je me suis fait piquer au visage. J'ai fait une réaction allergique aux amandes et j'ai eu une éruption cutanée sur tout le visage. Ils sont ressortis jouer à cache-cache avec leurs amis. Je me suis cassé une dent de devant. Même ma mère soupçonnait. Suis-je mentalement instable? Ça ne fait mal nulle part sauf au visage. Donc ce voile. Je le porte sur le visage depuis lors. Mon père a soupiré lui aussi et m'a dit. Fille, le visage est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi suis-je si inutile? Comme un garçon manqué. Mais je n'ai jamais revu ce petit garçon. J'ai chassé cette affaire de mon esprit. Jusqu'à mes 15 ans. Le nouvel empereur, fraîchement intronisé, s'ennuie tout simplement et n'a rien de mieux à faire. Je soupçonne qu'il est tout simplement trop paresseux. Ils ont même émis un décret impérial pour organiser mon mariage. Comme le dit le proverbe, il a toujours été tabou pour les fonctionnaires civils et militaires de se marier entre eux. De plus, mon père est le premier ministre. Mais je ne sais pas. L'empereur avait-il perdu la raison ou quelque chose comme ça? Ils m'ont en fait fiancé au général. Il n'a absolument pas peur de la rébellion. Ou bien est-ce le cas? J'ai fait trop confiance à mon père et au général. Nul ne peut désobéir au décret de l'empereur. J'ai entendu dire que le général s'est rendu au palais à 3 reprises. Demander à l'empereur d'abroger l'édit impérial s'est également avéré inefficace. J'ai accepté mon destin. Peu importe qui j'épouse, ça reste un mariage. Plus tard, j'ai commencé à me renseigner. Je n'ai pas beaucoup d'exigences envers ma partenaire. Surtout, que ce ne soit pas un vieil homme d'une 40aine d'années. Il s'est avéré que ce général s'appelait Wei Qing. Il partit en guerre avec son père à l'âge de 13 ans. 17 ans cette année. De plus, ils ont employé à plusieurs reprises des tactiques ingénieuses sur le champ de bataille. A remporté de nombreuses batailles. Il a hérité du courage de son père. Il fut nommé général martial divin par l'empereur. Dieu merci. Pas un vieil homme. Mais j'ai entendu une rumeur. C'est quelqu'un d'obsédé par son apparence, et de manière très sérieuse. Pour gagner sa vie, je prévois de laisser le grand général. Voyez mes vraies couleurs. J'ai eu une opportunité. On dit que le général arrivera dans 3 jours. Assister au banquet de l'empereur. Très bien. C'est moi, une salope et une pute. J'ai regardé ma magnifique tenue. J'ai l'impression d'être un paon qui déploie son plumage. Je ne m'attendais pas à ce que ma bonne Xiaoju. Il n'arrêtait pas de me fixer comme un imbécile amoureux. Xiaoju. Essuie ta bave. Xiaoju toucha le coin de sa bouche. Manqué. Tu es si belle. Malheureusement, les personnes extérieures à l'entreprise l'ignorent. Que dire de plus? La fille du vice-ministre est la plus belle femme de la capitale. Je pense qu'elle n'est même pas un 10 millième aussi bonne que toi. J'ai levé les yeux au ciel. Ça suffit. Arrête de flatter ta jeune femme.
C'est ce qu'on appelle faire l'idiot pour tromper l'ennemi, vous savez, lorsque nécessaire. Ce serait assurément un début époustouflant. Eke. J'ai solennellement revêtu le voile. Préparation pour assister à un dîner. C'est exact. Je prévois que Wei Qing le fasse involontairement. Voyez mes vraies couleurs. Puis elle est tombée follement amoureuse de moi. Ainsi, après mon mariage. Je peux alors agir sans retenue. Vivez la vie que vous voulez. Malheureusement, j'étais encore trop naïve. Le banquet commença. Le nouvel empereur intronisé arriva en retard. Il portait un manteau de fourrure de renard blanc. Il se dirigea lentement vers son siège. Augmenté. Mes chers sujets, vous attendez depuis longtemps. En regardant son jeune et beau visage. Qui aurait cru qu'il était comme moi? À seulement 15 ans. L'empereur regarda autour de lui. Ils s'installèrent aux places d'honneur et commencèrent à boire. J'ai observé les plats fumants devant lui. Se sentant indigné. Arrivé si tard. Mon plat est en train de refroidir. Cependant, ce n'est pas le plus important. Je l'ai aperçu d'un seul coup d'œil. Wei Qing, vêtu d'une robe officielle noire. Eh, c'est super. Il est plutôt beau garçon. Je l'ai fixé du regard pendant la moitié du temps d'un bâtonnet d'encens. J'ai mal aux yeux. Il n'a même pas jeté un coup d'œil. J'ai serré le poing. Xiao Jing. Je vais te séduire dans une minute. Bonté. J'ai supporté le repas froid. J'ai enduré le programme de divertissement ennuyeux. J'ai enfin vu Wei Qing. Il se leva de la table du banquet et se rendit dans le jardin à l'arrière. Je l'ai suivi furtivement. Contre toute attente, non seulement ils ont perdu la trace de la personne. Je me suis perdu. Oui, vous avez bien entendu. Au moment même où je commençais à m'inquiéter. La température a chuté brutalement. Un vent violent s'est levé. Atchoum. J'ai éternué bruyamment. Soudain, un vent étrange se leva de nulle part. Cela a fait voler mon voile. J'ai aussi quelque chose dans les yeux. À ce moment précis, 2 mains chaudes m'ont tapoté l'épaule. J'ai immédiatement bondi. Il y a eu un moment de panique. Qui es-tu? Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. J'ai les yeux qui piquent. Mademoiselle, ne paniquez pas. C'est un polymathe. Oh, j'ai ressenti du soulagement. Je le voyais bien. Il était le grand eunuque au service de l'empereur. Mon beau-père est une très bonne personne. Et ses habitudes alimentaires. Cela a un lien avec ma famille. Voire grand eunuque. Ma fille a été impolie. Je suis la fille unique du premier ministre Ruan. À l'origine, j'étais venue pour profiter du paysage. Mais soudain, le vent s'est levé. J'étais aveuglée. Je ne vois pas clairement la route. Ils sont donc piégés dans ce jardin. Pourriez-vous demander à mon beau-père de m'aider à retrouver mon voile? Ramenez-moi au banquet. Sinon, papa s'inquiéterait. Il n'y eut aucun son à l'autre bout du fil pendant longtemps. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éternuer à nouveau. Beau-père. Je n'ai senti que 2 mains très chaudes. Ils m'ont mis un voile. Puis il m'a recouvert d'un manteau de fourrure chaud. Mademoiselle Ruan. Il va falloir que vous me teniez le bras. L'expert vous raccompagnera au banquet. J'ai poussé un soupir de soulagement. Alors je vais vous déranger, monsieur. Alors que nous marchions. J'ai peu à peu entendu une cacophonie de voix. Ma servante Xiaoju. J'ai aperçu mon beau-père qui me soutenait de loin. Il s'approcha rapidement. Voir grand eunuque. Je suis Xiaoju, la femme de chambre de Mademoiselle Ruan. Ma jeune femme est. Xiaoju m'a rapidement arraché à ses bras. Votre jeune femme avait le regard absent dans le jardin. Il vaut mieux se laver les yeux d'abord. Envoyez simplement Mademoiselle Ruan dans le couloir latéral. L'eau chaude est prête. Il existe aussi des décoctions de plantes pour prévenir le rhume. J'ai remarqué que Mademoiselle Ruan semblait avoir pris froid. J'ai tenu la main de Xiaoju. Les nerfs tendus se sont relâchés. Il se baissa rapidement. Merci, beau-père. Après m'être lavé les yeux, j'ai bu un bol d'eau amère qui m'a fait grimacer. Ma mère ne reconnaît même pas mes remèdes à base de plantes. Je me suis changée et je suis retournée au banquet. J'ai vu Wei Qing assise là, en train de boire. Son visage était rouge d'avoir bu. Je suis tellement en colère. Comment pouvait-il courir si vite, comme un pétard? Mais je me suis retrouvée dans un tel pétrin. Pour que Wei Qing tombe amoureuse de moi au premier regard. J'ai porté un ensemble aujourd'hui. Une robe de fée fluide en tissu très fin. J'ai failli mourir de froid. Au final, j'ai perdu ma femme et mon argent. Soudain, j'ai senti un regard brûlant. J'ai levé les yeux au ciel. À ma grande surprise, l'empereur me regardait avec amusement. J'ai soudain senti un frisson me parcourir l'échine. Ce qui s'est passé? Pourquoi me regarde-t-il? Je ne m'en suis rendu compte qu'à ce moment-là. Son manteau de fourrure de renard avait disparu. J'ai soudain ressenti une terreur. Serait-ce possible? Tout à l'heure, dans le jardin arrière. Le grand eunuque a volé le manteau de fourrure de renard de l'empereur. Puis j'ai vu que j'étais là. J'ai cru le voir commettre le crime. Alors vous allez me piéger? Je me suis soudainement frappé le front. Je m'en veux de ne pas avoir été assez prudent. Regarde ce manteau de fourrure, quel est son style? Heureusement, j'ai jeté ce manteau de fourrure dans le couloir latéral. J'ai regardé l'empereur avec une satisfaction suffisante. Il me regarda avec une expression encore plus significative. Il fit signe au chef des eunuques qui se tenait à côté de lui. Je ne sais pas ce qu'il disait. J'ai un mauvais pressentiment. L'empereur, assis sur son trône, commença paresseusement à parler. Mon cher ministre Ruan. Le hall bruyant se tut instantanément. Mon vieux. Il marcha d'un pas tremblant jusqu'au centre du hall principal. Cha s'agenouilla en tremblant. Votre Majesté. L'empereur ne dit pas un mot. Je me contentais d'observer mon père en silence. Le hall principal était si calme. On aurait pu entendre une mouche voler. Je l'ai même vu. Les ennemis mortels de mon père étaient le grand précepteur et le vice-ministre du ministère du personnel. Faire des grimaces. Mon père transpirait abondamment. Mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Je me demande bien ce que mijote ce satané empereur. Juste au moment où l'atmosphère à l'intérieur de la salle était sur le point de devenir suffocante. L'empereur posa son menton sur sa main et laissa échapper un rire idiot. Aujourd'hui, j'en ai rencontré un.
De vieux amis que je n'ai pas vus depuis plusieurs jours. Elle était aussi ma sauveuse. Ruan Hiking. Vous dites. Comment devrais-je la récompenser? Bonté. J'étais complètement déconcerté. J'ai regardé mon père. Mon père a semblé comprendre quelque chose en un instant. Les familles des officiels dans la salle principale. Regardez-moi. Laissez-moi vous voir. Vous souhaitez connaître les anciens amis de l'empereur qui sont retournés en Chine? Qui est-ce exactement? Mon père s'est immédiatement incliné. Empereur. Votre humble serviteur est incapable de prendre cette décision. L'empereur, cependant, a dit quelque chose de totalement inattendu. Pourquoi Ruan Hiking est-elle si nerveuse? Je n'ai jamais dit que vous étiez mon bienfaiteur. Cependant, ce bienfaiteur était susceptible. Le royaume de Liuli a récemment offert de nombreuses merveilles. Permettez-moi donc de les accorder à mes bienfaiteurs. Monsieur le ministre Ruan, pourriez-vous me transmettre ce message? J'ai jeté un coup d'œil furtif à l'empereur. Il avait toujours ce regard nonchalant. Il a dit qu'il était fatigué et a quitté le hall principal. Mon père était toujours agenouillé au milieu du hall principal, immobile. Après le départ de l'empereur, des murmures commencèrent à circuler dans le hall principal. Ses regards curieux et triomphants. Regardez par ici. C'est comme si mon père avait offensé l'empereur. Jusqu'à ce que le plus âgé des eunuques agite son mouchoir. Les portes du palais furent ouvertes. Un groupe d'eunuques portait des bols remplis de. Des coffres remplis de bijoux en or et en argent arrivèrent. Presque la durée de vie d'un bâtonnet d'encens est écoulée. Les cartons viennent d'être déplacés. La salle scintillait d'or. Cela m'a presque aveuglé. Non. Je suis abasourdi. Cet empereur a-t-il perdu la raison? Vous avez de l'argent mais pas où le dépenser? Mon beau-père s'est rapidement baissé et a aidé mon père à se relever. Elle s'est couvert la bouche et a chuchoté quelque chose à l'oreille de mon père. Mon père avait l'air compliqué. Il ne put que hocher la tête. À ce moment précis, les regards dans la salle devinrent encore plus curieux. Certains ministres se sont même renseignés en secret. Qui était exactement le bienfaiteur de l'empereur? Je commence à me demander si ces gens utilisent Facebook. La couleur du visage change de temps en temps. Une expression de temps en temps. Mon père transportait 5 charrettes remplies de bijoux en or et en argent. Les choses à propos du retour à la maison. La nouvelle se répandit instantanément dans toute la capitale. Surtout ceux qui se moquent toujours de moi parce que je suis moche. Yue Meyer, fille du vice-ministre du personnel. Il s'est lancé dans une tirade contre moi pendant le repas. Je me suis gratté l'oreille et j'ai cru entendre un chien aboyer. Elle était tellement en colère qu'elle sautillait sur place. La capitale. Mon père a connu le sauveur de l'empereur. Tout le monde voulait savoir un instant. Qui est ce mystérieux bienfaiteur? Le seuil de ma porte était presque usé à force de passer dessus. Mais après que mon père soit rentré à la maison, il a toutefois prétendu être malade et est resté chez lui pendant plusieurs jours. Il s'est précipité au palais après s'être remis de sa maladie. Il s'y est rendu dès l'aube. Ils ne sont rentrés que le soir. Ma mère lui a demandé. Il n'a pas dit ce qui n'allait pas. Il avait l'air inquiet et sombre. Je n'ai pas vu le vieil homme comme ça depuis longtemps. Il a commencé à soupirer dès son retour. La situation a empiré lorsqu'il m'a vu. Le lendemain même, j'ai entendu. Les barbares du Nord-Ouest se montrent particulièrement agressifs ces derniers temps. L'empereur nomma immédiatement Wei Qing à la tête de l'expédition. Wei Qing partira bientôt combattre dans le Nord-Ouest. Le mariage devait avoir lieu le mois prochain. Il a été retardé tout simplement. J'y ai longuement réfléchi. Je suis allé au temple et j'ai reçu un talisman de paix. Je veux le remettre en personne à Wei Qing. J'ai découvert qu'il était au terrain d'entraînement. Je me suis précipité. Après l'arrivée, je l'ai vu de loin et que dit cette femme pleine d'entrain? J'ai été arrêté par des soldats à l'entrée du terrain d'entraînement. L'entrée est interdite au personnel non autorisé. Xiao Zhu avait l'air furieuse. Quel genre de personnes insignifiantes? Ouvre les yeux et regarde. Voici la jeune femme qui occupe la résidence du Premier ministre. Elle est la fiancée de votre général. Le soldat avait l'air dédaigneux. C'est donc vous qui avez mis fin aux agissements des généraux. Et la jeune femme gâtée du stratège. Il peut être renversé par le vent. Il vaut mieux ne pas venir ici. Les épées et les lances n'ont pas Dieu, c'est un terrain d'entraînement. Pour nous empêcher, nous autres, pauvres gens, de nous en empêcher. J'ai accidentellement blessé la fille riche. Il fut de nouveau décapité par le Premier ministre. Toi. J'ai ramené Xiao Zhu en arrière. Un léger sourire. Nous attendrons donc le général Wei ici. Les disputes sont assez bruyantes ici. Wei Qing regarda par-dessus. Il fronça d'abord les sourcils. Il baissa la tête et murmura quelque chose à la femme. Puis il conduisit la femme. Zhao Yi Zhao Er. Démissionnez. Ne soyez pas impoli. La femme faisait face au soldat posté à la porte. Il a réprimandé. Le soldat s'écarta alors. Il a même levé les yeux au ciel en nous voyant. Xiao Zhu était furieuse. Je l'ai tiré par la main. Il a demandé à Wei Qing. Wei Qing était sur le point de parler. La femme a pris les devants. Il a serré le poing vers moi. Salutations, mademoiselle Ruan. Je suis le stratège du général. Zhu Wanqi. Elle adressa alors un large sourire à Wei Qing. Ah Qing. Je crois que mademoiselle Ruan a quelque chose à vous dire. Je retourne à ma tante maintenant. Wei Qing leva la main pour l'arrêter. Vous n'avez pas besoin de partir. Mademoiselle Ruan a quelque chose à dire. On peut le dire ici sans problème. J'ai laissé échapper un rire gêné. À en juger par ce titre. Wei Qing et mademoiselle Mu. C'est un cas d'affection mutuelle. Je suis devenu le méchant qui brise un couple amoureux. Ce n'était qu'un édit impérial. Ce n'est pas quelque chose que lui et nous deux pouvons gérer. J'y ai immédiatement mis tout mon cœur. Ce dernier espoir s'est éteint. L'amulette est devenue brûlante dans ma manche. Je ne ressentais cela que si j'épousais Wei Qing. Les jours suivants. J'ai bien peur de ne pas avoir une vie très confortable. Xiao Zhu me regarda longuement sans rien dire. Juste des rires gênés. Elle a dit d'un ton sarcastique. Notre jeune fille sait que le général se rend sur le champ de bataille. Je suis allé au temple pour obtenir un talisman de paix. À présenter au général.
Je ne m'attendais pas à ce que le général ait une si belle femme à ses côtés. Notre pauvre jeune fille est si dévouée. Le visage de Wei Qing s'assombrit. Absurdité. Chi-Chi est la stratège. Ce n'était pas une femme ordinaire. Mu Wanqi, en revanche, semblait parfaitement à l'aise. Ah King. Ça va. Mes lèvres ont tressailli. Ils avaient tous les deux l'air de jouer une scène. J'ai lancé un regard noir à Xiaoju, empli de ressentiment. Ce gamin. Xiaoju était franche. Général et stratège, ne vous en faites pas. Je flânais simplement sur le site, n'ayant rien d'autre à faire. Je ne vais plus monopoliser le temps du général. Ils sont donc rentrés chez eux. J'étais sur le point de tirer. Déçue et frustrée, Xiaoju est rentrée chez elle. Wei Qing m'a interpellée par derrière. Mademoiselle Ruan, veuillez patienter. Je me suis retournée. Voyant Wei Qing tendre la main et me demander. Où se trouve l'amulette du général? J'en suis restée bouche bée un instant. Voyant l'expression figée de Mu Wanqi. Se moquer de ça. Je pensais que Wei Qing était une bonne personne. Je n'aurais jamais imaginé que mon bien-aimé. D'un côté, il était versatile et imprévisible. J'ai fait semblant d'avoir l'air désolé. Excusez-moi. Général Wei marque déposé. J'ai perdu mon amulette. Laissez le stratège Mu vous demander d'en obtenir un. Au revoir. Je l'ai juste mis comme ça, sans y penser. Un porte-bonheur de paix que j'ai trouvé tôt ce matin. Il a été jeté dans la meule de foin voisine. Wei Qing m'a écrit il y a quelques jours pour prendre rendez-vous. Il m'a dit que j'avais mal compris. Sa relation avec Mu Wanqi. Ce n'était que des collègues. Il doit aussi me présenter ses excuses en personne. Je vais l'attendre à Hongunlu. Il m'a offert un dîner pour s'excuser. J'étais trop paresseux pour m'en occuper. Après réflexion, les fiançailles étaient toujours en vigueur. S'il aime vraiment Mu Wanqi, il serait préférable de profiter de cette occasion pour clarifier les choses lors du dîner. Même si nous nous marions à partir de maintenant. Prenons simplement des chemins différents. Avec cette idée, je suis arrivé à Hongunlu en avance. Nous avons attendu dans la salle privée de midi jusqu'au soir. Personne d'autre n'est venu. Je me suis fait poser un lapin. J'ai serré les baguettes dans ma main. Serré les dents. Je suis sur le point de sortir. Ils virent alors Wei Qing arriver en retard. J'étais sur le point de me sentir lésé. Puis j'ai vu que Mu Wanqi était avec lui. Je me suis immédiatement transformée en poule bagarreuse. Son expression devint extrêmement sérieuse. Je me suis approchée, la tête haute et le torse bombé. Wei Qing semblait coupable. Il s'inclina devant moi à plusieurs reprises. Mademoiselle Ruan. Je suis vraiment désolée. Wei Qing n'avait pas fini de parler. Mu Wanqi m'a adressé un sourire d'excuse. Mademoiselle Ruan. Je suis désolée. King n'est pas arrivé en retard intentionnellement. Je me suis blessée accidentellement aujourd'hui. King était inquiète et a insisté pour appeler un médecin pour moi. C'est pourquoi cela a été retardé pendant un certain temps. Si tu te mets en colère, tu peux me frapper ou me crier dessus. J'ai été instantanément envahie par la colère. Je ne sais pas si je me sens lésée ou en colère. Je me suis dit, toi, Wei Qing, tu es vraiment à part. Même si je n'ai aucun sentiment pour toi. Vous devez également savoir respecter les autres. J'ai ricané. Je ne suis pas une mégère. Pourquoi t'ai-je frappé et grondé? Wei Qing. Vous êtes général, après tout. Puisque tu m'as invité à sortir. On ne peut pas manquer à sa parole. Je t'attends ici depuis longtemps. Vous avez balayé la question d'un revers de main avec des excuses peu convaincantes. Comment osez-vous? Si vous n'êtes pas satisfait de moi, vous pouvez me le dire. Je ne suis pas un parasite collant qui ne peut pas vivre sans un général. Pourquoi m'insulter ainsi? Le visage de Wei Qing pâlit puis devint rouge. C'est finalement Mu Wanqi qui a pris la parole. Un air de déception. Désolé. King. C'est entièrement de ma faute. Wei Qing la regarda avec le cœur brisé. Cette affaire n'a rien à voir avec Chi-Chi. C'était de ma faute. Quels sont vos griefs? Mademoiselle Ruan, venez donc me défier. Un jour, j'irai personnellement me présenter à la résidence du Premier ministre pour m'excuser. Je suis tellement en colère que j'ai mal au foie. Il jura intérieurement. Quel genre de mariage bidon ce satané empereur a-t-il bien pu nous accorder? Ignorant Wei Qing qui m'appelait par derrière. Je suis parti résolument sans me retourner. Mu Wanqi poussa soudain un cri de douleur derrière elle. Wei Qing s'arrêta de courir vers moi. J'ai entendu sa voix exprimer son inquiétude pour Mu Wanqi. Ils montèrent dans la calèche et rentrèrent chez eux. Tôt le lendemain matin. Wei Qing se rendit ensuite à la résidence du Premier ministre et frappa à la porte. Tu devrais t'excuser auprès de moi. Le plus drôle, c'est qu'il portait aussi des branches épineuses sur le dos. Cela a attiré une foule de curieux devant ma porte. Mon père l'a accueilli. Je n'ai pas encore parlé de ces choses bouleversantes à mon père. J'avais peur que mon père s'inquiète. Mon père pensait que je me comportais comme un enfant. Ils m'ont appelé. Je ne voulais pas le voir. Mais mon père a dit. Wei Qing a apporté mon plat préféré. La boutique de châtaignes grillées dans l'ouest de la ville. J'ai traîné Xiaoju avec moi, voulant voir Wei Qing se ridiculiser. Regardez cette blague. C'était assurément à cause des châtaignes. Arrivé dans le hall, j'ai vu Wei Qing l'air abattu. Les ronces lui piquaient le dos jusqu'au sang. Mon père m'a fait un clin d'œil et m'a demandé à voix basse. Comment Wei Qing m'a-t-elle offensé? Je suis resté sans voix un instant. Wei Qing s'est excusé maladroitement auprès de moi depuis le bas. Puis lentement, il sortit une épingle à cheveux en bois de sa manche. Général, c'est. J'ai incliné la tête. Je ne sais pas pourquoi Wei Qing m'a donné un arbre, n'est-ce pas? Wei Qing rougit immédiatement, parlant avec hésitation. Voici l'épingle à cheveux en bois que j'ai sculptée hier soir. Considérez cela comme un don. Donné. Je me suis excusé auprès de Mademoiselle Ruan. En observant son apparence. Il a éclaté de rire. Mais je n'ai pas oublié. La façon dont lui et Mu Wanqi ont fait équipe. Bifurcation sur le chemin de couleur de droite. Général, donnez-moi l'épingle à cheveux. Le stratège Mu va-t-il me frapper? Wei Qing secoua rapidement la tête.
Mademoiselle Ruan, vous avez mal compris. Je n'ai jamais rien sculpté pour Chichi. Chichi est orpheline depuis son enfance. Je l'ai récupérée dans le camp de réfugiés. Elle est très stratégique. C'est pourquoi j'ai fait une exception et l'ai promue stratège. Après de nombreuses années de bonne entente. Je ne la vois que comme ma petite sœur. J'ai fixé froidement l'épingle à cheveux. Aucune réponse. Une personne attentive a remarqué quelque chose sur son cou. Une fine corde très familière pendait là. Je me suis soudainement penché plus près. Il a tiré sur la corde. Du bout des doigts, j'ai effleuré son cou par inadvertance. Quand j'ai regardé, il s'est avéré que c'était mon précédent. L'amulette jetée au sol. Wei Qing s'est immédiatement transformé en crevette cuite à la vapeur. Regardez-le comme ça. Les mots durs que j'allais dire. Les mots étaient sur le bout de ma langue, mais je n'arrivais pas à les prononcer. J'ai parlé pendant longtemps. Il ne put plus prononcer un seul mot. Puis Mu Wanqi est entré. Signalé à Wei Qing qu'il est temps de partir en expédition. L'atmosphère détendue a complètement disparu. L'expression de Wei Qing changea instantanément. Sérieusement. Je dois partir maintenant. J'espère que Mademoiselle Ruan pourra me pardonner. Vous pouvez accepter l'épingle à cheveux. À mon insu. Le jour de son départ était arrivé. J'ai pincé les lèvres. Bien que Wei Qing fût un crétin dans ses relations. Mais il a combattu vaillamment pour défendre son pays. Je l'admire toujours beaucoup. Mu Wanqi regarda l'épingle à cheveux en bois, le visage pâle. J'ai instantanément ressenti une profonde inquiétude quant à ses intentions. Faire semblant d'essuyer des larmes inexistantes. En parlant de « J'accepterai l'épingle à cheveux que vous avez sculpté vous-même. Wei Qing. Puissiez-vous revenir sain et sauf. » Il hocha la tête solennellement. Puis il m'a lancé un regard profond et il est parti. Mu Wanqi le suivit. Je ne sais pas combien de temps ils ont écouté aux portes. Elle me lança un regard haineux. J'ai dessiné une spirale pour elle. C'est ça. Wei Qing m'a écrit il y a quelques jours pour prendre rendez-vous. Il m'a dit que j'avais mal compris. Sa relation avec Mu Wanqi. Ce n'était que des collègues. Il doit aussi me présenter ses excuses en personne. Je vais l'attendre à Hongunlu. Il m'a offert un dîner pour s'excuser. J'étais trop paresseux pour m'en occuper. Après réflexion, les fiançailles étaient toujours en vigueur. S'il aime vraiment Mu Wanqi, il serait préférable de profiter de cette occasion pour clarifier les choses lors du dîner. Même si nous nous marions à partir de maintenant. Prenons simplement des chemins différents. Avec cette idée, je suis arrivé à Hongunlu en avance. Nous avons attendu dans la salle privée de midi jusqu'au soir. Personne d'autre n'est venu. Je me suis fait poser un lapin. Je tenais les baguettes dans ma main. Serré les dents. Je suis sur le point de sortir. Ils virent alors Wei Qing arriver en retard. J'étais sur le point de me sentir lésé. Puis j'ai vu que Mu Wanqi était avec lui. Je me suis immédiatement transformée en poule bagarreuse. Son expression devint extrêmement sérieuse. Je me suis approché, la tête haute et le torse bombé. Wei Qing semblait coupable. Il s'inclina devant moi à plusieurs reprises. Mademoiselle Ruan. Je suis vraiment désolé. Wei Qing n'avait pas fini de parler. Mu Wanqi m'a adressé un sourire d'excuse. Mademoiselle Ruan. Je suis désolé. Aking n'est pas arrivé en retard intentionnellement. Je me suis blessé accidentellement aujourd'hui. Aking était inquiète et a insisté pour appeler un médecin pour moi. C'est pourquoi cela a été retardé pendant un certain temps. Si tu te mets en colère, tu peux me frapper ou me crier dessus. J'ai été instantanément envahi par la colère. Je ne sais pas si je me sens lésé ou en colère. Je me suis dit, toi, Wei Qing, tu es vraiment à part. Même si je n'ai aucun sentiment pour toi. Vous devez également savoir respecter les autres. J'ai ricané. Je ne suis pas une mégère. Pourquoi t'ai-je frappé et grondé? Wei Qing. Vous êtes général, après tout. Puisque tu m'as invité à sortir. On ne peut pas manquer à sa parole. Je t'attends ici depuis longtemps. Vous avez balayé la question d'un revers de main avec des excuses peu convaincantes. Comment osez-vous? Si vous n'êtes pas satisfait de moi, vous pouvez me le dire. Je ne suis pas un parasite collant qui ne peut pas vivre sans un général. Pourquoi m'insulter ainsi? Le visage de Wei Qing pâlit puis devint rouge. C'est finalement Mu Wanqi qui a pris la parole. Un air de déception. Désolé. Aking. C'est entièrement de ma faute. Wei Qing la regarda avec le cœur brisé. Cette affaire n'a rien à voir avec Chichi. C'était de ma faute. Quels sont vos griefs? Mademoiselle Ruan, venez donc me défier. Un jour, j'irai personnellement me présenter à la résidence du Premier ministre pour m'excuser. Je suis tellement en colère que j'ai mal au foie. Il jura intérieurement. Quel genre de mariage bidon ce satané empereur a-t-il bien pu nous accorder? Ignorant Wei Qing qui m'appelait par derrière. Je suis parti résolument sans me retourner. Mu Wanqi poussa soudain un cri de douleur derrière elle. Wei Qing s'arrêta de courir vers moi. J'ai entendu sa voix exprimer son inquiétude pour Mu Wanqi. Ils montèrent dans la calèche et rentrèrent chez eux. Tôt le lendemain matin. Wei Qing se rendit ensuite à la résidence du Premier ministre et frappa à la porte. Tu devrais t'excuser auprès de moi. Le plus drôle, c'est qu'il portait aussi des branches épineuses sur le dos. Cela a attiré une foule de curieux devant ma porte. Mon père l'a accueilli. Je n'ai pas encore parlé de ces choses bouleversantes à mon père. J'avais peur que mon père s'inquiète. Mon père pensait que je me comportais comme un enfant. Ils m'ont appelé. Je ne voulais pas le voir. Mais mon père a dit. Wei Qing a apporté mon plat préféré. La boutique de châtaignes grillées dans l'ouest de la ville. J'ai traîné Xiaoju avec moi, voulant voir Wei Qing se ridiculiser. Regardez cette blague. C'était assurément à cause des châtaignes. Arrivé dans le hall. J'ai vu Wei Qing l'air abattu. Les ronces lui piquaient le dos jusqu'au sang. Mon père m'a fait un clin d'œil et m'a demandé à voix basse. Comment Wei Qing m'a-t-elle offensé? Je suis resté sans voix un instant. Wei Qing s'est excusé maladroitement auprès de moi depuis le bas. Il sortit une épingle à cheveux en bois de sa manche. Général, c'est. J'ai incliné la tête. Je ne sais pas pourquoi Wei Qing m'a donné un arbre, n'est-ce pas? Wei Qing rougit immédiatement, parlant avec hésitation.
Voici l'épingle à cheveux en bois que j'ai sculptée hier soir. Considérez cela comme un don. Donnez. Je me suis excusée auprès de mademoiselle Ruan. En observant son apparence. Il a éclaté de rire. Mais je n'ai pas oublié. La façon dont lui et Muwanki ont fait équipe. Il a ensuite dit sérieusement. Général, donnez-moi l'épingle à cheveux. Le stratège Mu sera-t-il jaloux? Wei Qing secoua rapidement la tête. Mademoiselle Ruan, vous avez mal compris. Je n'ai jamais rien sculpté pour Chi-Chi. Chi-Chi est orpheline depuis son enfance. Je l'ai récupérée dans le camp de réfugiés. Elle est très stratégique. C'est pourquoi j'ai fait une exception et l'ai promue stratège. Après de nombreuses années de bonne entente. Je ne la vois que comme ma petite sœur. J'ai fixé froidement l'épingle à cheveux. Aucune réponse. Une personne attentive a remarqué quelque chose sur son cou. Une fine corde très familière pendait là. Je me suis soudainement penché plus près. Il a tiré sur la corde. Du bout des doigts, j'ai effleuré son cou par inadvertance. Quand j'ai regardé, il s'est avéré que c'était mon précédent. L'amulette jetée au sol. Wei Qing s'est immédiatement transformé en crevette cuite à la vapeur. Regardez-le comme ça. Les mots durs que j'allais dire. Les mots étaient sur le bout de ma langue, mais je n'arrivais pas à les prononcer. J'ai parlé pendant longtemps. Il ne put plus prononcer un seul mot. Puis Muwanki est entré. Signalé à Wei Qing qu'il est temps de partir en expédition. L'atmosphère détendue a complètement disparu. L'expression de Wei Qing changea instantanément. Sérieusement. Je dois partir maintenant. J'espère que mademoiselle Ruan pourra me pardonner. Vous pouvez accepter l'épingle à cheveux. À mon insu. Le jour de son départ était arrivé. J'ai pincé les lèvres. Bien que Wei Qing fût un crétin dans ses relations. Mais il a combattu vaillamment pour défendre son pays. Je l'admire toujours beaucoup. Muwanki regarda l'épingle à cheveux en bois, le visage pâle. J'ai instantanément ressenti une profonde inquiétude quant à ses intentions. Faire semblant d'essuyer des larmes inexistantes. En parlant de « J'accepterai l'épingle à cheveux que vous avez sculptée vous-même. Wei Qing. Puissiez-vous revenir sain et sauf. » Il hocha la tête solennellement. Puis il m'a lancé un regard profond et il est parti. Muwanki le suivit. Je ne sais pas combien de temps ils ont écouté aux portes. Elle me lança un regard haineux. J'ai dessiné une spirale pour elle. C'est ça. Il neige. 2 mois se sont écoulés depuis le départ de Wei Qing. Le calme régnait aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais. L'empereur décérébré. Jusqu'à présent, rien d'inattendu ne s'est produit. Je lavais le pot chaud. En regardant la neige épaisse. Soudain, j'ai pensé à Wei Qing. Wei Qing ignorait de quelle maladie il souffrait. Au lieu de se montrer affectueux avec sa gentille sœur. Au contraire, il apparaît souvent dans les lettres. Envoyez-moi quelques babioles du nord-ouest de la Chine. Je ne suis jamais allé dans le nord-ouest. Pendant un instant, je n'ai ressenti que cela. Ces petits gadgets sont plutôt originaux. Je le sors et je joue avec dès que j'ai du temps libre. Par politesse, je lui ai écrit une lettre. Après tout, c'est mon fiancé. Peu importe qu'il meure. Mais il est mort. Je suis devenue veuve avant même d'être mariée. Je ne veux pas retourner aux portes de la capitale. Érige mon arc de chasteté. Quelques jours plus tard, la concubine Chou a organisé un banquet en l'honneur des fleurs de prunier. Invité un groupe de femmes à venir admirer les fleurs de prunier. Quand je suis arrivée, il tenait encore 2 petites noix dans sa main, qu'il faisait tourner entre ses doigts. Wei Qing m'a dit qu'il y a plusieurs vieillards dans le nord-ouest. Ils tenaient tous cet objet et le faisaient tourner dans leurs mains. Il a trouvé ça drôle, alors il me l'a envoyé. Les femmes arrivèrent progressivement. Seul le consort de manque à l'appel. La concubine Chou et la concubine de ont toujours été en désaccord. La concubine Chou constata que la concubine de était en retard. Il a commencé à être sarcastique et sarcastique. La sœur du consort de. Quel égo démesuré. Nous avons tellement attendu. Consort de s'approcha en se balançant. Il a ajusté l'épingle à cheveux dans ses cheveux. Gloussé. L'empereur n'a-t-il pas passé la nuit chez moi? La fatigue physique est inévitable. Je me suis levé un peu tard. Le visage de la concubine Chou se crispa immédiatement. Il laissa échapper un grognement froid. Je me demande quel genre de sorcellerie ma sœur a apprise. L'empereur s'attardait là chaque jour, réticent à partir. Ma sœur a plus d'un tour dans son sac. La concubine de leva les yeux au ciel. Il fit la moue avec dédain. Maintenant, il y a tellement de sœurs dans le harem. Nombreuses sont les personnes qui ont depuis longtemps vieilli et perdu leur beauté. L'empereur n'a pas procédé à une sélection de concubines ces dernières années. Mais vous semblez toujours venir ici. Toi. La poitrine de la concubine Chou se soulevait sous l'effet de la colère. Assez de ces excitations. Je n'ai aucun intérêt à composer des poèmes. Je cherche juste un endroit tranquille pour me reposer un moment. Je portais un épais manteau de fourrure de renard. Tenant une bouillotte. Se faufiler dans le chaos. Après avoir marché un certain temps. J'ai vu un petit pavillon. Je me suis assis dessus. Je regarde paresseusement la neige tomber abondamment. J'ai tendu la main pour attraper les flocons de neige. Soudain, une idée m'est venue à l'esprit. J'ai fait une boule de neige. Xiao Ju regardait autour d'elle. Il l'a frappée. Elle fut surprise. Il s'est alors effondré au sol, dans la neige. J'ai soudainement sursauté. Il courut quelques pas vers elle. Une grosse boule de neige m'a frappé à la tête. J'ai vu Xiao Ju. À ce moment-là, elle était tout enroulée sur elle-même comme une boule de neige et me souriait. J'ai mis mes mains sur mes hanches et j'ai crié. Espèce de petit coquin. Comment oses-tu me mentir? Tu verras comment je te traite. Nous étions complètement inconscients de tout le monde. Ils ont commencé une bataille de boules de neige devant le pavillon. Mon visage était tout rouge à cause du vent. Mais je me sens très heureux. C'est bien plus amusant qu'un rassemblement de poètes. J'ai fait une super grosse boule de neige. Voir Xiao Ju faire des boules de neige. L'un d'eux a profité de leur manque de préparation. J'ai lancé la boule de neige par-dessus bord. Instantané. Xiao Ju eut un hoquet de surprise et esquiva.
La boule de neige a atterri parfaitement. Elle a heurté une chemise jaune vif. Audacieux. Le plus âgé des eunuques le réprimanda sévèrement. Boule de neige a vaincu l'empereur. Je me suis agenouillé précipitamment. Salutations, votre majesté. Veuillez pardonner mes grands péchés, votre majesté. L'empereur avait un visage sévère. Combat au palais. De quel genre de comportement s'agit-il? J'étais un peu nerveux. Xiaoju se prosterna avec encore plus de désespoir. Demandez pardon à l'empereur. Ils ont dit que c'était son idée. Nous voulons faire une bataille de boules de neige devant le pavillon. J'ai vu que Xiaoju avait une contusion au front à cause du choc. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un peu de colère. C'est lui qui est apparu soudainement. Et puis il a blâmé les autres. Je ne pus m'empêcher de lever les yeux vers l'empereur, les joues gonflées de colère. Il semblait être influencé par moi. Son regard féroce m'a fait rire. Il plissa les yeux. Puis il m'a fait signe de me lever. La peine de mort peut être levée. Il ne pouvait échapper à la punition. Tu as mouillé mes vêtements. Vous devez me dédommager avec un seul objet. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais complètement déconcerté. Votre serviteur. Je n'ai pas les moyens de payer cette indemnisation. Sinon, votre sujet dédommagera directement l'empereur avec de l'argent. Les vêtements de l'empereur étaient tous confectionnés sur mesure, avec des broderies et des textiles raffinés. Chaque point et chaque fil sont extrêmement précieux. L'empereur m'a même fait payer ses vêtements. Pourquoi ne pas simplement proposer une remise en espèces et payer la différence? Le plus âgé des eunuques réprimanda de nouveau. Audacieux. Comment osez-vous insulter l'empereur? L'empereur serait-il vraiment à court de votre petite somme d'argent? Juste au moment où je me trouvais dans une situation terrible. L'empereur changea de sujet d'eux. Je n'ai pas les moyens de remplacer les vêtements. Alors je me servirai de toi pour me dédommager. J'ai immédiatement été envahi par la crainte. Votre majesté, c'est inacceptable. Je suis laide et j'ai le visage défiguré. Bon à rien qui passe ses journées à embêter les chats et les chiens. Mon père disait que sans l'intervention de l'empereur pour accorder ce mariage, je suis trop vieux pour me marier. De plus, l'empereur possède une apparence surnaturelle. Héroïque et extraordinaire. Je n'en suis pas digne. L'empereur m'a vu me rabaisser ainsi. Je l'ai fait rire aux éclats. Tu croyais vraiment que j'étais si formidable? Très bien. Je ne te taquine plus. Viens marcher avec moi ici. Cela dit, le vieil homme tira soudainement Xiaoju, qui était sur le point de se lever. Emmenez Xiaoju avec elle. Je suis à cran. Ce ciel clair et lumineux. L'empereur ne pouvait absolument pas commettre d'actes illicites, n'est-ce pas? J'ai immédiatement resserré mon manteau de fourrure autour de moi. Au moment même où il allait parler, je n'ai vu que le visage de l'empereur. Il semblait y avoir une pointe de dédain dans son expression. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, empereur chien? Ne t'inquiète pas. Votre femme de ménage va bien. J'ai demandé à Xigi de l'emmener se faire appliquer le médicament. Dépêche-toi de rattraper ton retard. Je me retournai tous les quelques pas. Xiaoju fut emporté. J'ai très peur. L'empereur m'a soudainement tiré par la main. J'ai titubé. J'ai failli tomber à plat ventre. Il maudit intérieurement l'empereur chien à plusieurs reprises. J'ai salué toute sa famille. Ils s'en prennent même aux femmes laides. Alors que nous marchions, l'empereur s'arrêta brusquement. J'ai été momentanément abasourdi et je n'ai pas pu m'arrêter. Je me suis cogné contre son large dos. J'allais justement m'excuser. Il m'a soudainement fait taire. Ils m'ont entraîné dans la colline artificielle. J'allais parler quand j'ai entendu. Une voix masculine et une voix féminine se firent entendre à l'intérieur. Pourquoi êtes-vous ici? Ne faites pas ça. Faites attention à ne pas vous faire découvrir. C'est le consorde. J'ai toujours eu l'ouïe très sensible. J'ai immédiatement reconnu la voix du consorde. Tu m'as tellement manqué. L'empereur est venu vous rendre visite dans votre chambre tous les jours ces derniers jours. Je n'ai même pas eu la chance de te trouver. Je vois que tu as ton frère aîné à tes côtés. Tu as oublié ma bonté? L'homme se désignait lui-même comme « ce roi ». Je me demande bien de quel prince audacieux il s'agissait. J'ai entendu des secrets royaux tellement dégoûtants. Ils sont pratiquement en train de se secouer dans une passoire. L'empereur semblait penser que j'avais froid. Avec son grand manteau de fourrure. Cela me recouvrait de l'intérieur. Seule une tête poilue était visible. Je lui ai jeté un petit regard. Jetant un coup d'œil à l'empereur impassible. En silence, j'ai allumé une bougie pour le consorde dans mon cœur. Certains sympathisaient également avec l'empereur. À ce moment-là, j'ai eu le sentiment que l'empereur était plus pitoyable que moi. Le sommet de sa tête était si vert qu'il semblait presque lumineux. Consorde laissa échapper un léger gémissement. Quoi? L'empereur est venu à ma place. En gros, il s'agit simplement de boire du thé et de jouer aux échecs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il ne veut même pas me toucher. Les deux se rapprochèrent alors de plus en plus de cet endroit. Mon corps était tendu. Les pas étaient très proches. J'ai failli crier. Les deux s'arrêtèrent brusquement. Ils semblent se trouver sur la colline artificielle devant nous. Un son étrange se fit entendre. À ce moment-là, j'étais dans un état de confusion. J'ai regardé le coffre de l'empereur. Redressez-vous et regardez vers le bas. L'esprit en regardant le nez. Je n'arrêtais pas de me dire que j'espérais que ça passerait vite. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. J'ai les jambes engourdies. Les deux hommes quittèrent ensuite la colline artificielle. J'ai pris une inspiration. En levant les yeux et en voyant. L'empereur, qui se tenait juste à côté de moi, m'adressa un demi-sourire. Ce qui est encore plus méprisable, c'est... Son visage se rapprochait de plus en plus du mien. J'ai failli l'embrasser quand j'ai levé les yeux. Mon visage est devenu rouge instantanément. Il a inconsciemment poussé l'empereur. Comprenant ce qui se passait, mon visage a instantanément pâli. L'empereur, au contraire, m'a pris dans ses bras. Voir Hawk. Je suis désolé. Je ne le pensais pas. Je vais pleurer. J'ai déjà un fiancé. L'empereur me traitait toujours de la même manière. Pour qui me prend-il? Ma mère avait raison après tout. Il n'y a pas un seul homme bon au monde. Soudain, des flocons de neige se sont glissés dans mes yeux.
Les larmes me sont montées aux yeux sans que je m'en aperçoive. L'empereur paniqua soudain. M'a soudainement lâché. Elle essuya frénétiquement mes larmes. Ne pleure pas. C'était de ma faute. J'ai été imprudent. Ne pleure pas. J'étais sans voix. Mais elle pleurait encore, emportée par l'émotion. Tout en pleurant et en parlant. L'empereur ne punira pas ma fille, n'est-ce pas? L'empereur semblait amusé. Ne le fera pas. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Quand il a essuyé mes larmes. Ils m'ont arraché mon voile. J'ai commencé à penser de manière narcissique. Se pourrait-il qu'ils aient découvert ma beauté? Vous voulez vous en emparer par la force? Résultat, le chien empereur a failli me faire mourir de rage. Ne pleure plus. Regarde-toi, tu pleures tellement fort que des bulles de morve sortent de ta bouche. C'est tellement laid, comme quand j'étais enfant. Comme le petit chien noir que j'ai croisé. J'ai eu la gorge nouée. Je suis intérieurement en train de vociférer et de m'emporter. Ne vois-tu pas une beauté aussi grande que moi? Je ne pense pas que ce soit le consort de qui ait eu une liaison. Tu n'es pas assez bon. Le visage de l'empereur s'assombrit aussitôt. J'ai soudainement porté la main à ma bouche. Oh mon Dieu! Comment exprimer ce que j'ai en tête? Je présente mes plus sincères excuses à tous mes chers oncles et tantes. Je présente mes excuses à mes 9 générations de proches. L'empereur serra les dents. Il m'a serré le poignet fermement. Je vous le ferai savoir tôt ou tard. Suis-je capable? Le résultat final est, en panique. J'ai encore donné un coup de pied à l'empereur par accident. Cela m'a amené à, sur le chemin du retour à la maison. Il ne pensait qu'à exterminer toute sa famille. J'ai même fait des cauchemars pendant plusieurs jours. J'ai rêvé que j'étais décapité. Il avait depuis longtemps oublié la liaison de Consorde. Récemment, en raison des fortes chutes de neige, la catastrophe a eu lieu. L'empereur est très occupé. Nous ne nous sommes jamais revus. Très agréable. 9 générations de parents ont été préservées. Et j'assiste souvent à des banquets. En voyant le consort suffisant de... Je me sens toujours mal. J'ai toujours l'impression d'étouffer. Jusqu'au début du printemps. Des nouvelles nous parvinrent du palais. On dit que Wei Qing a remporté la bataille. Puis ils retournèrent triomphalement dans la capitale. Pour la toute première fois, j'ai brodé un sachet. Je voulais attendre le retour de Wei Qing pour le lui donner. Après tout, j'ai reçu tellement de babioles de sa part. Ça fait tellement longtemps. Il n'a pas répondu à ma lettre. Après-demain arrivera bientôt. J'ai décidé d'observer d'abord. Ils sont arrivés assez tôt. Le bord de la route était déjà bordé de 2 rangées. L'acteur principal était à contre-jour. Il portait une armure argentée. Des acclamations retentirent des 2 côtés de la route. Il y avait même pas mal de filles. Jeté un mouchoir par la rambarde du 2e étage. J'ai regardé Wei Qing se rapprocher de plus en plus. Levant désespérément la main et la brandissant. Soudain, une femme a été aperçue. Faire du cheval avec lui. Il tenait les rênes très fermement. J'ai regardé de près. Salut. Le visage de la femme était rouge comme le derrière d'un singe. N'est-ce pas notre stratège, Mu? Il doit s'agir du général. Tellement majestueux. Oui. Il est tellement beau. Cette femme doit être la légendaire stratège. Un accord parfait. Je suis tellement jaloux. Le général est si beau. Si seulement je pouvais être avec lui. Ce serait formidable si nous pouvions combattre ensemble sur le champ de bataille. Rêver. J'ai entendu parler de cette victoire. Cette stratège mérite d'être saluée. Ils étaient au courant de l'attaque surprise de l'ennemi à l'avance. Les 2 femmes assises à côté d'elle discutaient. Je me suis rapidement caché sur le côté. J'ai peur d'être reconnu. Cependant, je réfléchissais trop. Wei Qing, tout simplement. Il est passé devant moi. Manqué. Je vous l'ai déjà dit, Général Wei. Il a une liaison avec cette Chichi. Il a même voulu faire annuler le mariage que l'empereur lui avait accordé. Ils se sont enlacés en public. Éhonté. Cracha Xiaoju. Je me suis également écarté et j'ai dit avec sarcasme. C'est exact. Je ne l'ai jamais considéré que comme ma petite sœur. Les personnages principaux sont tous partis très loin. Il n'y a rien d'autre à voir. Je viens de tourner la tête. Il a heurté la poitrine de quelqu'un. Je me suis couvert la tête. Comment se fait-il que le corps de cette personne soit si raide? Je viens de lever les yeux, sur le point d'exploser. Puis j'ai aperçu un visage familier. Xiaoju était également à proximité. L'empereur continue. Le plus âgé des eunuques lui couvrit aussitôt la bouche. Il a expliqué. C'est exact. C'est notre jeune maître Huang. J'ai souri d'un air obséquieux. Empereur. Jeune maître Huang. Veuillez vous écarter. Je veux rentrer chez moi. L'empereur était comme un sourd. Non seulement il ne me laisse pas rentrer chez moi, mais il ne me laisse pas non plus rentrer chez moi. Il a même tiré sur ma manche. Sa main était sur le point de se tendre. J'ai peur de lui envers moi. Faire des gestes futiles. Saisissant Xiaoju, ils se retournèrent et s'enfuirent. Je n'arrêtais pas de regarder derrière moi en courant. En voyant les lèvres tremblantes de l'empereur, je constatais qu'il avait vu ses yeux se crisper. Le général arrive 2. Ça y est enfin. Wei Qing 2. Quand il est passé près de moi, il marqua une pause. Cela valait la peine de commencer à se préparer cet après-midi. Le regrettez-vous? Ça ne sert à rien de le regretter. Je ne suis plus mademoiselle Ruang Xiang. Je suis Ruang, la roue vengeresse est tordue. J'avais un sachet glissé dans le bras. Cou étiré longuement. Regardant avec envie la porte. Je me demande quel genre d'émission nous pourrons regarder aujourd'hui. Wei Qing revêtit une robe officielle noire. Il a perdu du poids. Il entra d'un pas décidé. Ce général humble présente ses respects à l'empereur. L'empereur affichait un large sourire en montant sur le trône. D'un geste de la main. Allongez-vous rapidement. Wei Qing. C'est un fonctionnaire méritant de notre dynastie. Ils ont conquis 2 villes du nord-ouest pour moi. Il a rapidement dit 4. Tout dépend de la sagesse de l'empereur. La bonne fortune du peuple. L'empereur rit de bon cœur. Quelle récompense désire mon cher ministre? Dit-il. J'ai accordé votre permission. L'empereur sourit.
Je crois qu'il pense à quelque chose de mauvais. Wei Qing s'agenouilla au centre de la salle. Empereur. J'admire une femme. Coup de foudre. Je veux demander à l'empereur de se retirer. Mon mariage arrangé avec la fille du premier ministre Ruan. Tous les regards étaient tournés vers mon père et moi. Seul Wei Qing garda la tête baissée. J'ai soudain ressenti une douleur sourde au cœur. Décidez-vous. À votre retour, vous devrez ramener Wei Qing. Je vends tout ce qu'ils m'ont envoyé pour une bouchée de pain. Juste avant son retour. J'ai aussi pensé à, s'il me respecte, il n'est pas impossible de le traiter avec le plus grand respect. À ce moment-là, j'avais encore une épingle à cheveux dans les cheveux. Cette horrible épingle à cheveux en bois. Juste avant l'arrivée de Wei Qing. La princesse s'est même moquée de moi en me traitant de campagnarde. Ils se sont même enfoncés des branches d'arbres dans la tête. À ce moment-ci, le groupe de fauteurs de troubles mené par la princesse. L'un d'eux m'a regardé avec une joie maligne. J'avais l'air calme et serein. Mon cœur est lui aussi calme et serein. Pensant en silence. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. L'empereur répondit par un « Premier ministre Ruan. Qu'en penses-tu » L'expression de mon père était encore plus solennelle. Empereur. Vous parlez. Autrement dit, la parole d'un gentleman vaut son engagement. Le général Wei est arrivé. Nous exigeons que vous annuliez le mariage arrangé. Votre Majesté, je trouve cela inapproprié. L'empereur avait un visage sévère. Il semble réfléchir. Je fixais Wei Qing avec impatience. J'attends juste que le spectacle commence. Il gardait la tête baissée et ne voulait pas me regarder. Sans réfléchir, j'ai fait un pas en avant. Votre Majesté, votre sujet accepte d'annuler les fiançailles. J'ai cependant quelques questions pour le général Wei. Présomptueux. Retournez à votre place. Empereur. J'ai échoué à éduquer correctement ma fille. Mon père m'a fusillé du regard. L'empereur interrompit mon père. Je vous donne la permission. J'ai regardé Wei Qing. Il a demandé, mot à mot. Général. La personne que vous admirez est-elle Mu Wanqi? Il a dit oui. J'ai fait semblant d'être découragé. Dévasté. Le général n'a pas dit qu'elle était simplement votre sœur. Il a dit que Mu Wanqi l'avait sauvée. Grièvement blessé. L'affaire a commencé à cause de lui. Il doit assumer ses responsabilités. Je n'épouserai personne d'autre que toi. Il lui a même promis qu'il serait avec elle pour la vie. J'ai pincé les lèvres. Demandez le chemin. Faut-il rembourser une dette qui nous a sauvé la vie de son propre corps? Donc cela signifie. J'ai même sauvé un petit garçon quand j'étais enfant. Dois-je le forcer à m'épouser aussi? Quel genre de relation fraternelle? Je vous vois tous les deux. Au départ, cela n'était pas clair. Il est également possible d'annuler les fiançailles. C'est pourquoi je te donne l'argent. Il a seulement murmuré, je suis désolé. Je trouvais ça drôle. Il retira l'épingle à cheveux en bois de sa tête d'un seul geste. Tiré vers le bas. Jetez-le devant lui. Il dit à l'empereur. Votre humble servante, Ruan Mi, souhaite annuler ses fiançailles avec le général Wei aujourd'hui. Nous espérons que votre majesté nous en accordera la permission. L'empereur plissa les yeux en regardant l'épingle à cheveux en bois. Un air de dégoût. Le ministre Wei était, après tout, un grand contributeur. Je ne me contenterai pas de récompenser. Nous devons les récompenser généreusement. Puisqu'il s'agissait du premier mariage arrangé. Aucun de vous deux n'est satisfait. Je ne souhaite pas voir un couple malheureux. Le décret impérial annulant le décret de mariage a été retiré. Je promulguerai ensuite 2 autres édits impériaux sans autorisation. Le premier vient de l'empereur. Il faudrait unir par les liens du mariage le ministre Wei et cette fille de bois. Que l'observatoire impérial fixe la date. Êtes-vous satisfait, ministre Wei? Après avoir entendu cela, Wei Qing. Il s'inclina profondément. Merci, votre majesté. Je l'ai juste ressenti. Les propos de mademoiselle Ruan sont très bien formulés. Un acte de grâce qui sauve une vie doit être rendu de son propre corps. Je viens de découvrir cela ces derniers jours. Il s'avère que ma sauveuse est mademoiselle Ruan. En plus des récompenses précédentes. Le deuxième édit impérial fut promulgué par la société. Je confère par la présente le titre de sauveuse à mademoiselle Ruan. Une concubine se tenait là. En apprenant le second édit impérial. Je me suis évanouie sur place, au milieu du hall. Ne vous inquiétez pas. J'ai une hypoglycémie. Juste avant de m'évanouir. Mon esprit est rempli de pensées. Qu'ange. Il devint le sauveur de l'empereur. Plus tard, j'ai entendu d'autres personnes que, après mon évanouissement, l'empereur a dit que j'avais perdu connaissance de joie. Et mon père et ses ennemis mortels. J'ai failli me casser la tête. Il ne pouvait pas l'empêcher. L'empereur souhaite que j'entre au palais en tant que noble consort. Je me suis réveillée et j'ai découvert que j'avais une concubine royale. Quelle est cette expérience? Pas encore. Plongé dans la joie d'annoncer ses fiançailles avec Wei Qing. J'ai commencé à avoir de la tristesse pour moi-même. Je soupçonne que l'empereur chien est dû au fait que, je suis au courant de la liaison de la consorde avec son frère. Ils ont fait de moi une concubine par pure vengeance. Quelle absurdité que cette histoire de sauveur, tout cela n'est que mensonge. En plus de tirer ça, le petit garçon qui avait gribouillé sur le feu s'est échappé. Ai-je déjà sauvé quelqu'un? Etc. Se pourrait-il que ce soit le type avec qui je me suis battue dans le bureau? Un gamin insolent peut-il être l'empereur? Mon père me regardait, les larmes aux yeux, au chevet de mon lit. J'ai crié faiblement. J'ai tellement faim. Ma fille. Waouh! Mon père s'est mis à crier. Bien. Papa, je suis toujours là. Mon père m'a fusillé du regard, les yeux rougis. Ma mère essuya aussi ses larmes avec un mouchoir. J'étais sans voix, submergée par l'émotion. Serait-ce dans le cœur de mes parents? Je suis un imbécile complet, totalement dépourvu de malice? Mon père a retroussé ses manches. Il a dit avec colère. Non. Même si cela me coûte ma vie d'avant. J'exige également que l'empereur abroge l'édit impérial. J'ai regardé l'échymose sur son front. Je me suis tue.
Ces dernières années, mon père n'a pas eu la vie facile au sein du gouvernement. Le vice-ministre du personnel et ses semblables compliquent toujours la vie de mon père. Regardez le vieil homme. La moitié de mes cheveux sont devenus blancs. J'ai tiré sur la manche du vieil homme. Puis mon estomac a commencé à gargouiller. Il n'y a rien de mal à être une concubine. À tout le moins, ils mangent et boivent bien. Nous en reparlerons plus tard. Peut-on le faire maintenant? Donnez-moi une assiette de porc dongpo à goûter. J'ai prétendu être malade et je suis resté alité chez moi pendant plusieurs jours. Le jour de l'entrée au palais approche à grands pas. Mon cœur, cependant, est resté calme pendant toute une journée. Ma mère me plaint. On m'a conseillé de sortir et de m'amuser davantage. Une fois entré dans le palais, vous ne serez plus aussi libre. J'y ai réfléchi et ça m'a paru logique. J'ai donc emmené Xiaoju au marché de l'Est. Je me promenais le long de la route. J'ai aperçu un étal au loin avec. Le bracelet en jade est très beau. Négocier avec le patron. Une voix familière se fit soudain entendre sur le côté. Ah King. Ce bracelet est tellement beau. Je veux ça. Ça coûte combien, patron? Le patron affichait un large sourire. Ce doit être elle. Waouh, vous avez vraiment bon goût. Ce bracelet. J'ai interrompu le patron. En regardant le bracelet dans la main de Muwanki. Il a dit au patron. Patron, j'ai été le premier à avoir repéré ça. Il devrait y avoir un principe du premier arrivé, premier servi lors des achats. Muwanki semblait réticente à se séparer de lui. Remettez le bracelet. En regardant Wei King. C'est Mademoiselle Ruan. Puisque Mademoiselle Ruan aime. Alors qu'elle le fasse. Wei King leva les yeux. C'était moi. Il toussa maladroitement. Mademoiselle Ruan. Il ne vous manque rien. Pourquoi voler les affaires de Chichi? Une femme âgée qui se trouvait à proximité a dit. Ne s'agit-il pas du général Wei et du stratège Mu? Oups. Nos héros. Puis la vieille femme. Il me regarda de nouveau avec dédain. Ils ont même volé les affaires de Mijunshi. Éhontée. La vieille dame avait une voix forte. Tout le monde était d'accord après avoir entendu cela. Il me regarda avec dédain. Xiaoju est resté à mes côtés et a plaidé avec vigueur en ma faveur. Pas. C'est manifestement ma jeune épouse qui a la première remarqué le bracelet. Pourquoi dites-vous que nous l'avons volé? Le patron a senti que quelque chose n'allait pas. Profitez-en également pour dire. Oups. Cette jeune femme, s'il vous plaît, ne rivalisez pas avec le stratège Mu. J'ai d'autres bracelets ici. Si vous aimez. Pourquoi ne puis-je pas vous en offrir un gratuitement? J'écoutais les murmures de la foule. Sachant que le cœur du peuple est désormais avec. Wei King et ses hommes avaient remporté la bataille. Ça ne sert à rien de s'en mêler ici. J'ai esquissé un sourire. Le général Wei est désormais dans le cœur du peuple. Son prestige surpassait même celui de l'empereur. Le général Wei est véritablement redoutable. Puisque la stratège Mu a pris ce bracelet en affection. Bien que je sois arrivé le premier. Je ne veux pas prendre ce que les autres aiment. Alors. Adieu. J'ai attrapé Xiaoju, qui jurait à voix haute, et je suis parti. Je n'ai pas consulté l'almanach avant de sortir aujourd'hui. Rencontrer ces deux malheurs. J'entendais Xiaoju bouillonner de rage à côté de moi. J'ai tout simplement perdu tout intérêt pour le shopping. Je m'arrêterai en chemin chez Hongyunlu, un restaurant que je fréquente régulièrement. Manger du porc dongpo. Je viens d'entrer. Quelle coïncidence. Nous nous sommes revus. Wei King et Muwanki mangeaient. Wei King essuya délicatement le coin de sa bouche. J'ai claqué la langue en signe de désapprobation. Manqué. On devrait peut-être en essayer un autre. Xiaoju me regarda avec prudence. J'ai secoué la tête. Je me sentais tout simplement malchanceux. Pourquoi devrais-je reculer? Wei King m'a aperçu à ce moment-là. Son visage se crispa. Il était distrait même en essuyant la bouche de Muwanki. J'ai fait semblant de ne pas le voir. J'ai choisi un coin et je me suis assis. Après un certain temps, Muwanki murmura quelques mots à Wei King. Wei King se leva et sortit. Il m'a jeté un coup d'œil avant de partir. J'ai la flemme de regarder encore. Manger les accompagnements seuls. Soudain, Muwanki s'approcha lentement. Mademoiselle Ruan. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Je n'ai même pas levé les paupières. Puis-je vous demander qui vous êtes? Muwanki rit de bon cœur. Il semble que cela ait aggravé la plaie. Il toussa encore 2 fois. Mademoiselle Ruan est vraiment très étourdie. Permettez-moi de le présenter à nouveau. Je suis Muwanki. Je mangeais du jarret de porc. Je ne veux pas lui parler. Muwanki marmonna pour elle-même. Il est compréhensible que Mademoiselle Ruan déverse sa colère sur moi. Je ne fais pas le poids face à Mademoiselle Ruan. J'habite dans ce village depuis mon enfance. Le père préfère ses fils à ses filles. Je me fais souvent tabasser à cause de mon petit frère bon à rien. Plus tard, une famine frappa le village. Chaque foyer souffre de la faim. Mon père m'a vendu à Illisible, pour de la nourriture. Un homme de 70 ans du village est devenu concubin. Je n'avais que 10 ans à l'époque. Je ne veux pas me donner à un vieil homme. Je n'avais pas d'autre choix que d'empoisonner le vieil homme. Profitant de la situation, il courut vers la fosse commune du village. J'avais envie de me suicider. Mais ils rencontrèrent alors Wei King, qui passait par là. Wei King apparut comme une divinité. Il m'a sauvé. Apprends-moi à lire et à écrire. Tant d'années. Afin de le soutenir. J'ai perdu le compte du nombre de nuits. Il restait éveillé tard dans la nuit à étudier des livres de stratégie militaire. Je pensais que je finirais par l'épouser. Mais à la surprise générale, Mademoiselle Ruan fit son apparition. Mademoiselle Ruan. Tu as tout. Quel genre d'homme exceptionnel ne pouvez-vous pas avoir? Pourquoi s'acharner ainsi sur Wei King? J'avais une tête à faire peur, comme si j'avais mangé de la merde. Est-ce qu'elle va bien? Avez-vous été nommé stratège grâce à vos relations? Lequel de tes yeux m'a vu m'accrocher à Wei King? Muwanki ricana. Aking et moi n'avons pas quitté le manoir depuis plusieurs jours. Je me remets d'une grave maladie. Aking voulait m'emmener faire une promenade. Mais où que j'aille, je tombe toujours sur Mademoiselle Ruan. Quelle coïncidence. J'ai levé les yeux au ciel. Retourne te regarder dans le miroir.
Qui vous a donné confiance? Tout le monde ne se pend pas comme toi. Sur l'arbre de Wei Qing. Quel gros visage. Mu Wanqi semblait incrédule. Je ne suis pas du genre à être complètement déboussolé en couple. Cette femme rouillée est inexplicable. Xiaoju semblait encore plus dégoûtée. Elle a repoussé Shu Wanqi. Je n'ai utilisé aucune force du tout. Mais j'ai vu Mu Wanqi. C'est comme être possédé par un maître. Soudain, il s'assit par terre avec une expression désolée. Il se pinça fortement la poitrine. Les vêtements se sont peu à peu tachés de sang. Mademoiselle Ruan. Aking ne me voit que comme sa petite sœur. Ne vous fâchez pas. Si vous pouvez vous calmer. Cela vaudrait la peine de me frapper à nouveau. Wei Qing, qui se tenait à la porte, laissa tomber les pâtisseries qu'elle tenait. Il a couru sur 77. Qu'est-ce qui ne va pas? Il gifla alors violemment Xiaoju. Il me le répéta, avec véhémence. Ruan Mi. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi vicieux. Heureusement, Chi-Chi a bon cœur. Ils m'ont même conseillé de ne pas rompre les fiançailles pendant ma convalescence. Je me sens encore coupable envers toi. Et pourtant, tu la traites ainsi. C'est dégoûtant. J'ai vu que la bouche de Xiaoju saignait. Le reste m'est égal. Il a giflé Wei Qing. Pour qui te prends-tu? Quiconque ose me frapper. Wei Qing était comme dans un état second. J'ai de nouveau arraché Mu Wanqi de ses bras. Il l'a giflé violemment. Pour qui te prends-tu? Il complote contre moi. Ce jour-là, après les avoir battus tous les deux. Je sais comment des gens à l'extérieur répandent des rumeurs à mon sujet. Il se dit que la fille du Premier ministre est amoureuse du général Wei. Une des jalousies du général Wei. La belle histoire d'amour entre le stratège et le magicien. Pour les faire trébucher. De plus, s'appuyant sur son statut de future concubine impériale. Il a sauvagement attaqué deux héros. Ils ont également affirmé que Chi-Chi et Wei Qing formaient un couple parfait. La beauté sauve le héros. Un mariage parfait. À cause de ça, mon père a fait face à de nombreuses tentatives de destitution de la part de ses adversaires ces derniers jours. Un frisson m'a parcouru. Certaines personnes vous harcèlent. Moins vous lui prêtez attention, plus il saute partout avec énergie. Plus tu penses avoir peur de lui. Le jour où j'ai été accueilli au palais, l'empereur n'avait pas peur des rumeurs. Ils m'ont fait honneur. Il a même envoyé des gens transporter une dot magnifique qui s'étendait sur des kilomètres jusqu'à chez moi. Et il est venu me chercher en voiture en personne. Les gardes étaient si serrés qu'il était impossible de passer. Ils ont gardé les badauds à l'extérieur. Le plus scandaleux est, il a également fait venir Wei Qing pour le protéger. On l'appelle plus sûr. Et l'assassinat que j'avais imaginé dans le livre de contes. Bouclier. Il n'est pas apparu du tout. Au contraire, c'était le peuple ordinaire en dessous. Tout le monde dit que je suis une concubine démoniaque. Échec de l'ensorcellement de Wei Qing. Il ensorcela ensuite l'empereur. L'empereur me regarda dans ma plus belle tenue. Riant comme un renard. Entouré de spectateurs. Elle retira lentement le voile qu'elle portait depuis de nombreuses années. Le brouhaha s'est immédiatement tu. Puis on entendit un halètement. Même le petit eunuque à côté de moi était stupéfait. Quelqu'un murmura. C'est vraiment une renarde. L'empereur lui fit un clin d'œil. La personne a ensuite été emmenée et a disparu dans la foule. L'empereur avait l'air satisfait. Il repoussa le petit eunuque. Me tenant la taille. Il semblait qu'il parlait en direction de Wei Qing. Dépêchez-vous de présenter vos respects à la concubine impériale. Puis un grand groupe de personnes s'est agenouillé. Toute la rue était là à ce moment-là. Vive l'empereur. Concubine impériale, puissiez-vous vivre 1000 ans. Assez de paysages. Je suis monté dans la chaise à porteur. L'empereur me tenait fermement les mains. Regarde-moi dans les yeux et dis sérieusement. N'aie pas peur. Je vais m'occuper de toutes ces rumeurs pour vous. J'ai fait semblant d'être timide et j'ai baissé la tête. Mais je n'ai rien ressenti. Écoutez simplement ce que disent les hommes. Surtout qu'il était l'empereur. L'empereur prit alors longuement la parole. Je n'ai pas écouté non plus. J'ai tourné la tête et j'ai fait semblant de regarder le paysage. Utilisé pour atténuer la gêne. Mais ensuite il vit Wei Qing. Monté à cheval sur le côté de la chaise à porteur. L'air hébété. Il a remarqué mon regard. Regardez par ici. Je n'ai vu que mon visage féroce. Son expression devint encore plus hébétée. Ce que je pense. Ça tremble tellement. J'ai tellement le mal des transports. Ça tremble beaucoup trop. L'empereur pensait que j'étais de mauvaise humeur parce que j'étais loin de chez moi. Il m'a tapoté doucement le dos pour me réconforter. Je ne pouvais plus me retenir. J'ai rapidement pris le crachoir sur la chaise à porteur. Prenez-le. Avec un vomissement. L'empereur, cependant, s'écria d'une manière inappropriée. Certainement pas. Si vite. Je vais être père. J'avais vraiment envie de le tuer à coups de pied. Cette nuit-là. L'empereur me prit alors dans ses bras. Il sourit d'un air malicieux et dit, courez. Tu prendras la fuite dès que tu me verras. Pourquoi ne cours-tu plus? J'ai cligné des yeux. N'a pas réagi. L'empereur a constaté que je ne réagissais pas. Il fit la moue et dit, ça n'a aucun sens. Je me suis tapé la cuisse. Viens. Empereur. Votre Majesté, je vais vous apprendre quelque chose d'intéressant. L'empereur se frotta les mains comme une mouche. L'air impatient. Le lendemain, la consorde conduisit un groupe de ses sœurs. Ils sont venus me rendre visite. Ce matin, j'ai péniblement quitté mon lit, le corps endolori, de bonne heure. Bâillements répétés. Je n'ai même pas entendu leurs paroles acerbes. Je me suis endormi immédiatement. Plus tard, c'est l'empereur qui est venu après la séance du tribunal du matin. Ils m'ont ramené au lit devant tout le monde. Après cela, l'empereur choisissait mon nom chaque soir. Bonté. Il a tellement feuilleté ma plaque nominative qu'il m'a arraché un morceau de peau. Les rumeurs circulaient initialement à l'extérieur. Je suis vraiment une reine démoniaque. Je ne sais pas ce qu'a fait l'empereur. Les gens dehors ont commencé à parler. Je suis le sauveur de l'empereur. C'est une autre version. Général Wei est conseiller militaire Mu.
Rembourser une dette qui a sauvé une vie avec son propre corps. Pas seulement le consort de. Même la consort Chou. Elles veulent aussi s'allier avec leur sœur du harem pour me nuire. Mon moi légendaire est timide et soumis. En réalité, je frappe fort. Déterminé à assainir ce harem chaotique et corrompu. Nijo. Boss. La concubine Chou m'a fait un geste ressemblant à celui de la main d'Erkang. Oups. Ah, désolé. J'ai perdu à la deuxième manche. La concubine Chou n'avait même pas eu l'occasion de la toucher. Je suis brûlé. Le consort de semblait réticent. Il a fait le mignon avec moi. Détesté. Pourquoi as-tu brûlé la fourchette? Cela a pris 3 jours. Un jeu de tuiles de mahjong. Passons des ennemis aux joueurs de cartes. Nous n'avons même pas eu le temps de chercher l'empereur. Jouer aux cartes, c'est amusant, non? Jouer au mahjong. L'empereur est ici. La concubine Chou et la concubine de virent l'empereur arriver. Ils avaient tous l'air surpris. En particulier, la consort Chou. Ce regard était presque perçant. Empereur. Votre Majesté, je viens de préparer une soupe de champignons blancs et de poire des neiges au palais. Votre Majesté aimerait-elle aller y goûter? Empereur. Votre concubine a préparé une soupe aux haricots rouges et à l'orge au palais. Votre Majesté, veuillez y goûter ce soir. J'ai contemplé les belles et charmantes concubines. Il s'y est soudainement intéressé. Il parlait d'une voix aiguë et affectée. Empereur. Je me suis mis dans un tel état que j'en suis réduit à l'état de soupe. L'empereur devrait aller essayer. L'empereur éclata de rire. D'accord. Alors j'ai forcément bon goût. Quel est le goût de la soupe des concubines impériales? Durant cette période au palais. Tant qu'il y a un banquet. Je peux voir l'ombre de Wei Qing. Il se tenait toujours non loin de là. Mu Wanqi et He ont manifesté de l'affection devant moi. Ça m'a donné des picotements au cuir chevelu. Je les ai regardés sauter partout. On aurait dit des sauterelles en automne. Parce que j'ai découvert quelque chose de très important. Mu Wanqi est la fille illégitime du prince Ning. Wei Qing connaissait la vérité mais la lui a cachée. Et récemment, le prince Ning semble préparer quelque chose d'important. Mu Wanqi a présenté ses respects à la princesse Ning à 3 reprises. Cette action subtile n'alarma pas seulement l'empereur. Même moi, qui vivais au cœur du palais, j'en étais consciente. L'été arrive bientôt. Il fait une chaleur insupportable. J'ai entendu quelque chose d'important. Il était, semble-t-il, le frère cadet de l'empereur. Le prince Ning est mort. En raison d'excès. Il est mort sur le ventre d'une femme. J'étais émerveillée. Les membres de la famille royale sont tous excentriques, c'est certain. L'empereur a donné des instructions au département de la maison impériale. Ils m'ont acheté plein de glace pour me rafraîchir. Ils ont même apporté des fruits rares et exotiques. Je mangeais des baies de myrte. En regardant le livre d'histoire. Je me sens très à l'aise. Soudain, quelqu'un a crié à l'extérieur du palais. Concubine impériale. J'ai demandé. Qui ose crier à ma porte? Xiao Zhu a dit. Elle était la femme de chambre personnelle du consort D. J'ai ordonné à mes hommes de la laisser entrer. La servante s'est prosternée devant moi dès son entrée. Concubine impériale. S'il vous plaît, sauvez madame. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Ses propos étaient évasifs. On raconte que l'empereur a irrité la consorde. Il offrit à consorde un pied de soie. En entendant cela, je repense à ces derniers jours. Ce que mon père a découvert. Ses yeux ont vacillé. Je viens d'arriver à la porte. Puis ils entendirent le consort éclater de rire. Empereur. Ces années. Quelle différence y a-t-il entre moi et ceux qui se trouvent dans le palais froid? Vous êtes venu me voir plusieurs fois. Cependant, c'était aussi dû à. C'était simplement la pression de mon père. C'est le prince Ning qui m'aime et me chérit. C'est alors que j'ai ressenti une légère chaleur. Maintenant que le prince Ning est parti. Je n'ai aucune raison. Vivre dans ce monde. Après un certain temps. Je suis entré. Quand la consorde m'a vu, elle a gloussé. Servir un souverain, c'est comme servir un tigre. Concubine impériale. Aujourd'hui marque la fin de mon histoire. Ce n'est peut-être pas la fin pour lui. J'ai souri. Vous étiez déjà enceinte lorsque vous êtes entrée pour la première fois au palais. Elle a accouché en secret d'une fille. Nommée Aka. Le consort fut stupéfait pendant un instant. Il s'est jeté sur moi comme un fou. Comment savez-vous? J'ai continué. Le prince Ning complotait une rébellion. Il vient d'être tué, n'est-ce pas? Quel a été votre degré d'implication, consorde? Vous pensiez tous les deux avoir bien dissimulé les choses. Mais votre femme de chambre personnelle quitte souvent le palais. Tout le monde le sait. Maintenant, vous êtes déterminé à mourir. Qui voulez-vous protéger? Le consorde semblait troublé. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je me fiche qu'elle ne dise pas la vérité. Il fit demi-tour et sortit. Un instant plus tard, j'ai entendu des bruits venant de l'intérieur. Bruissement. Le consorde est décédé. L'annonce de l'eunuque parvint à destination. J'ai soudain ressenti un frisson me parcourir tout le corps. Si un jour la faveur de l'empereur s'estompe, quel sera mon destin? J'ai besoin d'un enfant. La mort du consorde. L'empereur a déclaré au monde extérieur. Il est décédé subitement des suites d'une maladie. Après cet incident, l'empereur visitait rarement le palais intérieur. Il passait la plupart de son temps dans le cabinet de travail impérial. Gestion des affaires politiques. Aujourd'hui encore, lorsque l'empereur organise un banquet pour ses ministres. Il m'a appelé. J'ai ressenti des maux d'estomac à mi-chemin. J'ai envie de sortir prendre l'air. Il en informa ensuite l'empereur. Il ordonna aux plus âgés des eunuques de me suivre. Prends bien soin de moi. Qui aurait cru qu'il croiserait Wei Qing? Il semblait avoir un peu trop bu. Il me fixa du regard puis resta immobile. Le plus âgé des eunuques le réprimanda sévèrement. Il s'inclina ensuite lentement. Son visage était maigre. Il avait l'air très fatigué. Je ne veux plus être mêlé à ça. Je veux l'éviter. Il a crié. Etc. Concubine impériale. Je me marie le mois prochain. Je me suis arrêté net. Je féliciterai donc le général par avance.
Général Wei, y a-t-il autre chose? Il sortit une épingle à cheveux en bois de sa poche. Caressé. Puis-je m'entretenir en privé avec votre Altesse? Je n'ai pas envie de m'occuper de lui. Je ne veux absolument rien entendre. C'est précisément l'affaire qui a fait l'objet de l'enquête. Cela me laisse encore un peu incrédule. J'ai plongé mon regard dans les yeux de Wei Qing. En parlant de Général Wei. La famille Wei a sacrifié sa vie pour le pays pendant 3 générations. Une famille de martyrs loyaux. J'espère seulement que tu ne gâcheras pas tout. Wei Qing a paniqué un instant. Votre Majesté est terrifiée. Votre Majesté, je ne comprends pas ce que vous dites. Je suis venu ici spécialement aujourd'hui. J'ai des choses importantes à rapporter à votre Majesté. J'ai agité ma manche. L'impératrice douairière ne doit pas s'immiscer dans la politique. Tu es un homme extérieur. De plus, il est interdit d'entrer arbitrairement dans le harem. Si vous avez des affaires importantes à régler, vous devriez rencontrer l'empereur. Wei Qing ricana. Exactement comme l'a dit Chichi. Tu es vaniteux. Absolument hypocrite. J'étais sans voix. Cela dit, il retira ensuite l'amulette de son cou. Il a été jeté devant moi. Je pense tout simplement qu'il est fou. J'ai donné un coup de pied à l'amulette et je l'ai fait tomber dans la piscine. Je n'ai pas dit ces choses à Wei Qing par pitié. Je me souviens juste d'avoir été décapité par l'ennemi. Le vieux maître Wei, à qui l'on avait montré 3 yeux en public. Le vieil homme m'a même serré dans ses bras. Toujours dans le bureau de mon père. Je me suis disputé avec mon père jusqu'à ce que mon visage devienne rouge. Il a dit que même s'il mourait, il mort au combat, sacrifiant sa vie pour son pays. L'empereur était déjà ivre à leur retour. J'ai préparé une soupe contre la gueule de bois. Nourrissez-le. L'empereur l'a bu d'un seul trait, inhalant avidement le parfum sur mon corps. Il m'a juste regardé fixement sans dire un mot. J'ai regardé l'empereur. Demandé le chemin. Qu'est-ce qui ne va pas? Empereur. L'empereur m'a interrogé avec prudence. Si un jour, je vous ai placé seul dans une situation dangereuse, me blâmerez-vous? J'en suis resté bouche bée un instant. L'empereur serait-il disposé à le faire? L'empereur s'est penché et m'a fait taire d'un baiser. Il murmura. Mie, donnez-moi un enfant. Une nuit de lumière printanière. Le jour où Wei Qing s'est marié. Mais c'est lors du coup d'état au palais que je ne m'y attendais pas. Wei Qing a finalement agi ainsi à cause de Mu Wanqi. Un coup d'état au palais fut lancé pour venger ses parents. Le harem était plongé dans un chaos total. Ils ont seulement dit que l'armée à l'extérieur avait pénétré à l'intérieur. L'empereur a disparu. J'ai entendu les rebelles dehors, à la recherche de l'empereur. Je me préparais à m'échapper du palais. Mais à ma grande surprise, la porte était ouverte. La personne qui se trouve à l'extérieur de la porte est l'empereur. Il portait une armure. Il avait du sang sur le visage. Il me dit cela en haletant fortement. Mie, je suis là pour venir te chercher. J'étais quelque peu surpris. En fait, cette nuit-là, quand l'empereur m'a demandé, je sais déjà, l'empereur ne peut pas m'emmener avec lui. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'il revienne. Il m'a tenu la main, tracé un chemin sanglant, surmontant de nombreux obstacles et vainquant 6 généraux en cours de route. Plusieurs de ses gardes avaient déjà été tués. Au final, il ne restait plus que lui et moi. Je suis resté là, abasourdi, le laissant me saisir. Jusqu'à ce que j'aperçoive un cheval au loin. Wei Qing, vêtu d'une robe de mariée. Derrière lui se tenait une grande armée. Arrêtez-nous. Il nous fixait droit dans les yeux. Mu Wanqi, qui se tenait à côté de lui, était vêtu de brocart. Voir l'empereur. Son visage était empli de haine. L'empereur chien vous a enfin trouvé. Sans toi. Comment ma mère a-t-elle pu m'abandonner? J'étais à l'origine une princesse. Mais parce que tu as tellement souffert. Haine pour avoir tué son père et sa mère. Impardonnable. Aujourd'hui, je vais te réduire en miettes. J'ai ricané sur le côté. Mu Wanqi, arrête de plaisanter. La concubine de aurait pu épouser le prince Ning à cette époque. C'était parce qu'elle ne voulait pas aller dans la nature sauvage. Endurer les épreuves avec Yu Wang. Réticent à renoncer à l'immense richesse et au luxe du palais. Je t'ai donc abandonné. Quelle est sa relation avec l'empereur? L'empereur se moqua également. Un vrai salaud. C'est par ma miséricorde que je vous ai épargné jusqu'à aujourd'hui. Le prince Ning semble mener une vie de débauche. En fait, il est très ambitieux. Il collaborait depuis longtemps avec des races étrangères. Auparavant, vous et Wei Qing étiez sur le champ de bataille. Comment avez-vous pu anticiper l'attaque surprise de l'ennemi? Croyez-vous que je ne le sais vraiment pas? Mu Wanqi semblait avoir été stimulé. Il a crié à Wei Qing de tuer l'empereur. Wei Qing descendit de cheval et dégaina son épée. Marchant vers l'empereur. Wei Qing pointa son épée vers l'empereur. J'ai tiré l'empereur derrière moi. Wei Qing me regarda froidement. Écartez-vous. Sinon, je te tuerai aussi. L'épée de Wei Qing s'abattit en avant. Nous n'avions aucun moyen de l'éviter. Prêt à mourir. Je me plaignais de l'empereur. Pourquoi as-tu insisté pour revenir? Si vous ne revenez pas, comment les choses auraient-elles pu en arriver là s'ils n'ont pas réussi à t'attraper? L'empereur esquissa un sourire. Enfer. Je ne le regrette pas. Si on pouvait le refaire, je ferais encore ce choix. J'avais les yeux remplis de larmes. Juste au moment où je pensais que nous étions tous les deux condamnés. Un sifflement se fit entendre dans l'air. L'épée de Wei Qing était brisée. Mon père dirigeait l'armée. Ils encerclèrent l'armée de Wei Qing. Mon père s'est mis à jurer. Wei Qing, espèce de monstre. La famille Wei a fait preuve de loyauté et de courage depuis des générations. Toute la famille est morte pour son pays. Il ne reste plus que toi. Grand-père Wei a combattu sur le champ de bataille toute sa vie. Ce fut sa dernière apparition sur le champ de bataille. Finalement, on découvrit qu'un traître s'était infiltré dans l'armée. Il a fini par être décapité et son corps exhibé au public. Le sort d'être pendu à la porte de la ville pendant 3 jours. Ou bien l'empereur a personnellement dirigé l'expédition. Ils ont récupéré la tête du vieux maître Wei.
Mais vous faites ça pour un enfant illégitime. A détruit la famille Wei. Si vous allez voir le vieux maître Wei un autre jour, il va certainement le réduire en bouillie. Fils, fille ingrat, Les yeux de Wei Qing se sont également rougis. Rugir. Impossible. Comment est-il possible qu'il y ait un espion dans l'armée? Le prince Ning me l'a clairement dit. L'empereur craignait que nos succès ne fassent de l'ombre à son autorité. Ils ont donc envoyé mon père combattre à la guerre. J'ai utilisé un stratagème pour tuer mon père sur le champ de bataille. L'empereur se moqua en entendant cela. Wei Qing. Avez-vous perdu la tête à force de vous battre? À cette époque, des tribus étrangères ont envahi. Les gens vivent dans la misère. Le général Wei était entièrement dévoué au peuple. Il entra dans le palais tard dans la nuit pour supplier l'empereur de l'envoyer commander des troupes, afin d'enquêter en profondeur sur les raisons des défaites répétées de l'armée. Celui qui a comploté avec la race extraterrestre était le roi du Yu. Les espions dans l'armée à cette époque. Il est également lié à Ningya. Même si je suis confus. Il ne plaisantait pas sur le sort de la nation. L'empereur garde les portes de la nation. Un roi meurt pour son pays. Tel a été le principe directeur de notre dynastie à travers l'histoire. Sans parler du meurtre de fonctionnaires loyaux et vertueux. Mon père et de nombreux officiers vétérans ont également témoigné. Muwanki paniqua. King et les autres vous mentent tous. Ne les croyez pas. Avez-vous oublié comment votre père est mort? Muwanki continuait de bavarder sans s'arrêter. Mais en voyant l'expression de Wei Qing, il commençait déjà à hésiter. La main qui tenait l'épée tremblait. J'ai regardé froidement Wei Qing, dont les yeux étaient rouges et gonflés. Même si vous avez quelques doutes. Pourquoi ne pas le vérifier vous-même? Tu fais toujours ça. J'aime écouter les autres parler. Vous-même êtes incapable de distinguer le bien du mal. Comment pourrait-il être digne d'être le grand général de notre dynastie? J'ai tellement honte pour toi. C'est une honte pour tous les peuples du monde. Avec un bruit métallique. Wei Qing s'assit par terre, la tête entre les mains. Muwanki voulait encore lutter. Wei Qing. Espèce de déchet. Tuez l'empereur et cette femme vile. Je vous récompenserai généreusement. La situation s'est inversée. Les soldats rebelles n'osèrent pas bouger. Mon père est arrivé en courant. Wei Qing est-il ligoté? Voyant que ni l'empereur ni moi n'étions en danger. Les vêtements étaient un peu en désordre. Mon père a poussé un soupir de soulagement. Muwanki parlait encore. Jurez. C'est la femme la plus noble. Elle est devenue obsédée et démoniaque. Depuis cette rébellion. Pour la loyauté et le courage de la famille Wei. Wei Qing a survécu. Il a tout simplement été rétrogradé au rang de roturier. Muwanki a été exécuté. Certains ministres ont également participé à la rébellion. Confiscation des biens et destitution. Exécutez-les tous. Exterminer 9 générations. Une journée comme les autres. L'empereur s'est précipité après l'audience. En quête de réconfort dans un état de grande souffrance. Il a affirmé que tous les historiens l'avaient harcelé. Il l'empêche toujours de faire ceci et cela. Il a également déclaré qu'il ne traitait pas tout le monde de la même manière. Vraiment. Outre moi, le harem. Comme une simple formalité. Cela a engendré le mécontentement de nombreuses personnes. Des rumeurs circulent au palais selon lesquelles l'empereur me traite comme un joyau précieux. Je serai la future reine. Un jour, lorsque l'empereur tenait court, ils ont annoncé que je serais leur impératrice. Le vice-ministre a immédiatement pris la tête de l'opposition. Ils disent que je suis jaloux. L'empereur n'était pas autorisé à visiter les palais des autres. Il monopolisait l'empereur chaque jour. Si j'étais l'impératrice. Il est mort sur le coup après avoir percuté un pilier. L'empereur fit la moue et lui dit de ne pas attendre. Faisons-le s'écraser maintenant. Le vice-ministre s'est évanoui sur place. L'empereur a également déclaré qu'il n'y aurait désormais plus de sélection de concubines impériales. Laissez-les choisir eux-mêmes. La décision de l'empereur a choqué toute la cour et le public. Même mon père a écrit une lettre. L'ai-je donné à manger à l'empereur? Quel genre de potion pour dormir? Je me suis frotté le front. Mais j'ai ressenti une vague de nausée. Xiaozhu me regarda avec inquiétude. Nous avons invité le médecin impérial. Puis je suis tombée enceinte. Il s'est répandu dans les rues et les ruelles. L'empereur, comme un imbécile, m'a serré dans ses bras en criant. Je suis père. Je suis également très heureux. Avoir cet enfant. J'avais alors quelqu'un sur qui compter. Mes symptômes de grossesse étaient très forts. L'empereur séjourne encore ici toutes les nuits. Prends soin de moi. Ils m'ont même parlé de ce qui se passerait si nous avions des enfants. Ils voulaient faire de ce garçon le prince héritier. La fille devrait être désignée comme la princesse aînée. Je me suis rapidement agenouillée pour exprimer ma gratitude. Mais il était toujours malheureux. Je n'ai plus le droit de m'agenouiller. Aujourd'hui, c'est la fête de la mi-automne. Tard dans la nuit. Je mangeais des gâteaux de lune alors que j'étais enceinte de plusieurs mois. L'empereur a dit mystérieusement. Emmène-moi quelque part. Il m'a emmené là-bas. Le point culminant de la ville impériale. D'ici, vous pouvez voir toute la ville impériale de nuit. Chaque foyer alluma des lanternes Kongming. Un instant, le ciel s'est rempli d'étoiles. Et ces lanternes Kongming qui flottent dans une lumière chaude. Ils se sont connectés pour former une galaxie. Les yeux de l'empereur reflétaient la lueur vacillante des bougies. Il m'a pris dans ses bras. Il n'a pas dit un mot. Je tournai la tête pour regarder l'empereur. Il avait un cheveu gris. Peut-être influencé par l'atmosphère. J'ai pris sa main pour la première fois. Quel que soit l'avenir. Maintenant. Je souhaite être à ses côtés pour contempler cette époque magnifique.